Bonjour à tous. Ça fait quand même pas mal de voyants à connaître. Je pense que je les maîtrise pas mal. Et vous en êtes où avec ça? Allez, allons le vérifier. Le contact est mis. Réponse A. Le moteur tourne. Réponse B. La ceinture de sécurité est bouclée. Réponse C. Le frein de stationnement est serré. Réponse D. Ce bouton permet de réinitialiser le voyant après regonflage du ou des pneus dégonflés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le voyant de frein de parquage ne s'allume pas alors que le frein est serré. Je fais vérifier mon véhicule par un spécialiste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce tunnel fait 8 km. Ce voyant vient de s'allumer. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrêterai au prochain refuge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le témoin signalant l'allumage des feux de route est le A. Réponse A. Le B. Réponse B. Le C. Réponse C. Le D. Réponse D. J'espère que vous avez réussi à répondre aux différentes questions. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On va essayer d'éclaircir tout ça. Question numéro 1. Sur mon tableau de bord, je dois connaître à quels équipements correspondent les différents voyants ainsi que les cadrans. L'aiguille du compte-tour n'est plus sur le zéro et les voyants sont presque tous éteints. Cela nous informe dans un premier temps que le contact est mis et que le moteur tourne. Dans un second temps, les voyants rouges m'annoncent qu'une ceinture n'est pas bouclée et que le frein de parking est encore serré. Avant de démarrer, tous les voyants rouges doivent être éteints. Réponse A, B et D. Question numéro 2. Les véhicules modernes sont équipés de voyants qui signalent tout problème concernant la pression des pneumatiques. En effet, si un pneu se dégonfle, le conducteur en est informé en temps réel, ce qui est tout de même important, notamment sur une voie rapide. Après regonflage, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire disparaître le voyant. Sur certains véhicules, il n'y a pas de bouton et la réinitialisation se fait après avoir parcouru quelques kilomètres. Réponse A. Question numéro 3. Il est recommandé de regarder son tableau de bord avant de démarrer. Un conducteur doit être capable de distinguer les voyants allumés ou éteints, qui vont lui permettre de repérer toutes les défaillances de son véhicule. Si celui du frein à main ne fonctionne plus, il est urgent d'emmener son véhicule chez un garagiste. De plus, il serait impossible de détecter une fuite de liquide de frein. Enfin, rouler avec le frein de parquage serré pourrait surchauffer vos freins et dans le pire des cas, un incendie pourrait se déclarer. Réponse A. Question numéro 4. La couleur orange du voyant ne me signale pas un problème d'extrême urgence. Mon voyant de carburant vient juste de s'allumer, pas de panique. Il s'allume lorsqu'il ne reste que quelques litres de carburant. Je devrais faire le plein dès que possible. Je peux encore effectuer au moins 50 km, ce qui est largement suffisant pour sortir du tunnel et trouver une station essence. Je n'ai pas besoin de m'arrêter au prochain refuge. Si je décide de ralentir pour moins consommer, je ne dois pas rouler à une allure anormalement lente. Je n'ai aucune raison d'allumer les feux de détresse. Réponse B et D. Et pour terminer, la question numéro 5. La forme et les couleurs des témoins présents sur le tableau de bord sont les mêmes sur tous les véhicules, pour éviter d'être perdu. La couleur orange rappelle au conducteur des éléments de sécurité importants mais non dangereux.
La couleur verte indique le fonctionnement des feux du véhicule. La couleur bleue attire l'attention du conducteur sur le fonctionnement des feux de route. Attention, sur certains véhicules, la couleur bleue signale aussi parfois un moteur froid. Réponse A. Toute l'équipe d'enseignants de la conduite vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous être fidèles. Cela nous permet de garder contact avec vous et ça vous permet de garder un pied dans la voiture en vue de l'obtention du code de la route ou du permis de conduire. Merci et à bientôt.